Ouais. Merci d'être là. Il n'y a pas de Nous micro. t'écoutons, Laurent. Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des syndiqués de l'Action sociale de Paris. Le SDACFO 75 votera pour le rapport moral et financier. Le champ de syndicalisation de l'action sociale relève de manière très schématique du secteur privé, avec une forme de délégation de missions de service public auprès d'enfants et d'adultes nécessitant d'être aidés ou accompagnés. Handicapés, enfants en danger, personnes en difficulté dites sociales, personnes âgées, par l'action des aides à domicile. À ce titre, le financement des établissements et services dans lesquels nous travaillons est soit assuré par la sécurité sociale, branche maladie et famille, soit par l'État, soit par des collectivités territoriales. En gros, ce que les économistes libéraux appellent les finances publiques. Pour faire court, nous sommes confrontés à la même logique destructrice que nos camarades de la fonction publique, celle de la réduction obsessionnelle de ces dépenses dites publiques. Depuis le dernier congrès, cette situation n'a fait qu'empirer. Plutôt que de se battre pour obtenir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins, les employeurs de cette soi-disant économie sociale relaient toujours plus fidèlement cette obsession gouvernementale de faire des économies. On les voit donc multiplier les tentatives de révision des différentes conventions collectives nationales de travail, quand ce n'est pas la dénonciation pure et simple d'accords collectifs, de manière à réduire nos droits et garanties collectives, à individualiser les dispositions contractuelles et surtout, par tous les moyens, à faire baisser le coût du travail. Et en premier lieu, nos salaires, par des coupes sombres dans les déroulements de carrière et de progression d'ancienneté, par exemple, ou encore par l'allongement de la durée du travail en supprimant la récupération des jours fériés. Quand ils ne demandent pas, comme dans l'aide à domicile, aux salariés de financer eux-mêmes leurs déplacements professionnels. Une façon de plus de nous faire payer cette pseudo-crise qui n'est rien d'autre en réalité que le résultat d'un système économique favorisant la recherche du plus grand profit au bénéfice d'une toute petite minorité. Les différentes contre-réformes des retraites s'inscrivent d'ailleurs dans cette logique. En repoussant l'âge de départ, en augmentant sans cesse la durée de cotisation, c'est bien la baisse des pensions qui est programmée. En y ajoutant une touche de compte notionnel ou de retraite par points, tout le monde aura compris que c'est le principe même de la répartition et de la solidarité intergénérationnelle qui sont en danger. Il s'agit d'une remise en cause généralisée de nos droits et garanties collectives afin de faire miroiter aux salariés qu'en individualisant ce qui jusqu'ici relevait d'un régime mutualisé, ils pourraient y gagner. Le règne du chacun pour soi, en quelque sorte. En ce sens, notre syndicat reste très critique vis-à-vis du compte personnel de formation, même s'il est vrai qu'il améliore l'ancien droit individuel à la formation en assurant son financement, il est tout sauf un droit. Ainsi, on nous a dit un droit d'initiative. Mais dans notre secteur d'activité, même avec 150 heures, les salariés ne pourront pas accéder à des titres ou diplômes nationaux et risquent fort de se voir proposer des pseudo-formations sur le bien-être des personnes accompagnées, quand ce ne sera pas comment s'épanouir au travail. J'ironise, mais c'est déjà quasiment le cas aujourd'hui. Merci, camarades. Pour le SDACFO 75, nos craintes sont grandes, en particulier en raison de l'attachement du CPF à la personne, terme qui a été créé pour la première fois, utilisé dans un accord collectif de travail, dans le fameux ANI du 11 janvier 2013, que nous qualifions de sécurisation des licenciements et de flexibilité de l'emploi, et qui a créé par conséquent le CPF. On risque de voir ce droit se retourner un jour contre les salariés qui ne l'auraient pas utilisé et donc seraient de mauvais élèves, n'assurant pas l'entretien de leurs compétences et donc de leur employabilité, voire de leur performance. En ce sens, notre syndicat revendique un renforcement important des financements du congé individuel de formation et son élargissement à d'autres motifs que la reconversion, afin que tous les salariés disposent d'un accès à la formation professionnelle continue pour les diplômes ou titres qu'ils ont décidés, et pas seulement pour des compétences dans l'intérêt de l'employeur. S'agissant des questions relatives au paritarisme, notre syndicat départemental tient à saluer la résistance opérée conjointement par l'Union nationale des syndicats de la santé privée et la Fédération nationale de l'action sociale pour essayer de préserver les valeurs et les fondements du paritarisme de gestion au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif dénommé UNIFAF.
En effet, dans la droite ligne de la position commune scélérate de 2008, de sa transposition dans la loi d'août 2008, la CFDT, la CGT et les employeurs tentent depuis juin 2014 de modifier les règles de prise de décision dans cet organisme paritaire en fonction de la représentativité. Il s'assoit littéralement sur le principe « une organisation est égale une voix », fondement du paritarisme de gestion pour transformer, s'accaparer totalement et surtout nous déposséder de cet outil de financement de la formation professionnelle continue. En ce sens, saluons la détermination de la Confédération concernant notre représentation dans les instituts de retraite complémentaire AGIRC et ARCO, où après 18 mois de bras de fer contre la CFDT et la CGT, un accord prolongeant une répartition égalitaire des sièges a été trouvé jusqu'en 2018. S'agissant de la situation politique et économique actuelle, notre syndicat partage pleinement l'analyse de la Confédération. L'austérité est économiquement, socialement et démocratiquement suicidaire. Le 16 décembre dernier, les militants FO ont clairement montré leur détermination à combattre des politiques d'austérité. Notre secrétaire général, Jean-Claude, a déclaré « Si cet avertissement au gouvernement comme au MEDEF n'est pas entendu, nous n'en resterons pas là ». Aujourd'hui, 16 décembre 2014, c'est une étape dans la construction du rapport de force. Nous n'exclurons rien pour les semaines et les mois à venir, et notre congrès confédéral sera un moment important. De l'avertissement à la préparation d'une journée de grève interpro, il n'y a qu'un pas. Si nécessaire, nous sommes prêts à la préparer dans l'action commune, si possible. Face au pacte de responsabilité, avec ces 41 milliards d'exonérations de cotisations sur 3 ans, qui viendront s'ajouter aux plus de 20 milliards accordés chaque année, financés par 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales, face aux déréglementations à tout va prévues par la loi Macron, loi patron, le SDACEFO 75 considère qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de rompre avec ces politiques d'austérité. En arrachant des augmentations de salaire, en rétablissant un véritable financement de la protection sociale collective, l'urgence, c'est de préparer les conditions de la grève interpro, seule à même de mettre un coup d'arrêt à ces politiques destructrices de nos droits et acquis sociaux, destructrices de notre protection sociale collective, de notre sécurité sociale. Parce que le gel des salaires depuis 4 ou 5 ans est inacceptable. Parce que les politiques d'austérité nous conduisent droit dans le mur. Parce que nous voulons garder debout nos conventions collectives nationales. Parce que nous sommes attachés à la sécurité sociale de 45 qui garantit le fait que chacun puisse être soigné selon ses besoins, en cotisant en fonction de ses moyens. Parce que nous sommes pour une République indivisible. L'obtention de nos revendications passe nécessairement par une grève interpro. Stéphane, si tu veux bien conclure. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive les syndicats départementaux de l'action sociale. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Merci camarades. Merci.